es plutôt dans l'idée d'être seul ce soir. Je vais aller me coucher. Si cela ne te dérange pas... Tu le veux peut-être? Le lit? Non, je ne veux pas le lit. Cela m'aurait étonné. On ne chie pas sur son propre palier, c'est ce qu'on apprend dans les écoles privées. Mais qu'est-ce que tu peux en savoir, toi? C'est pas vrai? Tu es allé dans une école privée? Tu sais foutrement bien que non. Ferme-la alors. Oh mon chéri, une soirée de merde avec les dossiers de la prison, 2 heures avec la liste des mises en liberté conditionnelles qui te conduit déjà comme un magistrat à Duisbourg. J'étais assis là, tranquillement plongé dans un travail sur lequel reposent les espoirs et le bonheur de plusieurs centaines de gens. Et tu te pointes à l'improviste, bavassant comme une pute ivre, et tu voudrais que je sois drôle? Jamais de la vie. Tu t'es envoyé en l'air. Avoue, plus ou moins. Tu n'as jamais été drôle. Pas une seule fois depuis notre première rencontre, jamais drôle. Tu n'étais pas obligé de m'épouser. Tu m'as harcelé. Tu n'étais pas obligé de m'épouser. Non. Et alors? J'y ai été poussée par les insinuations de la presse. Les éclairs des flashs ont aveuglé mon jugement. C'était trop glamour et puis j'étais bien trop jeune et innocente. Ah, innocente. À 26 ans, une danseuse de music-hall trop innocente. Tu as accepté sur l'occasion les yeux grands ouverts par cupidité. Écoute, pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Et qui doit venir? Un expert en balistique? Un crack du terrorisme urbain? Une conférence au sauvé qui va durer tard dans la nuit jusqu'au matin? Ça a de l'allure tout de même. Je ne peux pas rester? Non, tu ne peux pas rester. Je ne suis pas fatiguée. Nous étions d'accord, il me semble. Oh oui, je ne te complique pas la vie et en échange tu m'accordes une totale liberté. C'est équitable. Oh oui, abominablement, un véritable accord politique. Tu as la maison de campagne, bondée de vendeurs de voitures d'occasion, de Hells Angels, de hippies, de Dieu sait quoi. Tu vas où tu veux, avec qui tu veux. C'est le désastre moral garanti. Mais au moins on reste pour toi. Tout ce que je te demande, gentiment, c'est de ne pas foutre ta merde dans mon domaine. Je ne pense pas que ce soit trop te demander. Bon, maintenant, si cela ne te dérange pas, j'ai un visiteur. Mais je sais tout cela, Jojo, mais il m'arrive parfois d'être un peu curieuse. Le murmure des voix d'hommes politiques dans le salon, le bourdonnement de la conspiration qui fait tourner les cercles politiques. Je ne peux pas rester. Non, Je ne dirai rien. c'est une réunion au sommet. Ben, évidemment. Je ne te demande pas d'assister à tes minables week-ends. Non. Un bon point pour toi, tu n'es pas masochiste. Bah, Tu y vas, toi? mon travail avant tout. Le reste, c'est de la merde. Bonne nuit. Tu sais, tu aurais dû demander le divorce. Quand le Premier ministre te l'a conseillé, quand tu n'étais personne. La troisième, en partant du fond. Dans la comédie musicale Carousel, des jambes qui n'en finissaient plus. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux d'elle. Et des cheveux, couleur cuivre, dans la lumière des projecteurs, à vous couper le souffle. Chacun de ces mouvements, je le ressentais comme un appel qui m'était destiné. Nous nous sommes mariés en l'église Saint-Martin's, en février. Il neigeait dans le vent. Les photographes des journaux qui se mouillaient en nous attendant. Et elle a remonté l'allée centrale et s'est placée à côté de moi. L'orgue jouait toujours. Et je lui ai susurré. De quelle couleur est ta culotte? D'aucune couleur, m'a-t-elle répondu, je n'en ai pas. À cette idée, j'ai failli m'évanouir. Le Premier ministre m'a convoqué dans son bureau. Le vieux Castor m'a jeté un œil noir, ses demi-lunes reflétant la lumière du soleil qui filtrait entre les Horse Guards. Georgie, m'a-t-il dit, soyez ferme, cette actrice a le feu aux fesses, terrible obstacle à la promotion au sein du gouvernement. Je crains de ne pas pouvoir vous offrir le ministère des Finances. J'ai ressenti une irritation dans les yeux, la pièce est devenue floue. Je pleurais, j'ai cligné des yeux, désespérément cligné des yeux. Il m'a refilé un poste de sous-secrétaire au bureau des affaires coloniales, comme ça s'appelait à l'époque. Je maudis le ciel d'avoir un jour posé mes yeux sur la revue de music-hall Carousel. J'ai voué aux gémonies et envoyé se faire foutre cette troupe de merde. Tout ce que je voulais,
J'étais rentré à la maison et me venger de cette salope. Elle était là, en train de s'épiler les jambes. Je lui ai dit, t'es parti de jambes en l'air, m'ont fait perdre le ministère des Finances. Je me souviens qu'elle m'a simplement regardé et qu'un seul mot s'est échappé de ses lèvres. Youpi!